Amen. Frères et sœurs, comment ça va? Comment ça va, peuple de Dieu? Est-ce que le peuple de Dieu est heureux d'être là ce matin? Frères et sœurs, chaque dimanche est une fête pour nous, une célébration. Quand on vient le dimanche, c'est pour entendre la voix de Dieu, c'est pour célébrer notre Dieu. Lève-toi ce matin et acclame très fort le roi des rois de Dieu, tout-puissant. Amen. 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 Qui se souvient encore du message du dimanche dernier? Dimanche dernier, on a parlé de quoi? Bon. Tu lèves la main. Amen. Tu t'interroges et puis tu parles. Pas de confondre dans la foule. La chair est montée sur le sycomore. Amen. De quoi on a parlé dimanche dernier? Ceux qui n'ont pas l'habitude de parler. Oui, qui veut nous rappeler rapidement, on n'a pas assez de temps. Oui, Simon Tapé. Amène le micro, chacun. Le micro baladé, non? Voilà. Donnez le micro là-bas. Vous allez participer au message ce matin. On va voir rapidement. Vite. Amen. Donc, Simon Tapé. Oui, vas-y. Le dimanche dernier, porté sur la rencontre entre le Seigneur Jésus-Christ et Zachée. Oui. Zachée voulant rencontrer Jésus. Oui. Lorsqu'il est sorti, il a rencontré un obstacle. Oui. Disons plusieurs obstacles, dont le majeur fut la foule. Oui. Mais au-delà de cet obstacle, il a trouvé qu'il y avait la possibilité, Oui. en préparant un arbre. Oui. C'est du haut de l'arbre que Jésus l'a repéré et il lui a demandé de descendre et qu'il allait dîner chez lui. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? Que la leçon qu'on peut tirer, c'est que pour aller à la rencontre de Jésus, on aura toujours des obstacles. Oui. Mais à côté de l'obstacle, il y a le sycomore. Ok. On attend très fort pour tout le monde ce matin. À côté de chaque obstacle, à côté de chaque obstacle, il y a le sycomore. Ça, c'est bien dit. Amen. Donc, ça nous montre clairement qu'il n'y a rien. Qu'il n'y a rien. Non. Quelqu'un n'est pas encore convaincu. Qu'il n'y a rien. Qu'il n'y a rien. Non, je ne saisis pas bien. Il y a certains qui ne répondent pas. Là, vous pensez qu'il y a des choses qui sont encore impossibles. Il n'y a rien. Tout est possible. Et ce matin, nous allons avoir un petit partage, un témoignage de la puissance de Dieu ce matin. Donc, je vais demander à notre soeur. Voilà, quand il dit notre soeur, elle sait, elle me bien en même temps. Amen. Et donc, souvent, quand on dit qu'il n'y a rien d'impossible, nous on pense que non, c'est pas, ce n'est pas clair. Non, on va voir le micro, s'il vous plaît. Voilà, donc le docteur va partager quelque chose avec nous et je sais que ça va encourager l'église ce matin. Donc, le premier témoignage, c'est lors des funérailles de mon père. Et donc, on a en fait décidé depuis juin, on a rejeté à cause de la pluie jusqu'en septembre. C'est là où on est sûr qu'il ne peut pas, on peut faire confinement. Et c'est donc que la semaine où j'ai enterré mon père, la pluie a arrêté. La pluie très fort, presque tous les jours même pleuvait. Et donc, ma soeur m'a dénoncé, elle m'a dit,
Il m'appelle, je dis, peut-être ma Paul ici. Je dis, Dieu va faire. Quand j'arrive le jeudi, il a pris toute la nuit du jeudi, jusqu'à vendredi matin. Vendredi matin, le temps un peu comme ça. En tout cas, dans la nuit du jeudi, on a beaucoup prié. Une père de soeurs chrétiennes, nous avons beaucoup prié pour ça. Et moi, je me suis dit, Dieu, je sais que la pluie, c'est pour notre bien. Mais si il te plaît qu'il pleuve, au moment où on ne veut pas qu'il pleuve, et qu'on en soit glorifié. Du fond de mon cœur, je souhaiterais qu'il ne pleuve pas. Donc, on laisse comme ça. Et puis le vendredi, bon, le temps était un peu comme ça. Au moment d'aller faire la levée de corps, il y avait quelques jours. On a fait la levée de corps. En revenant, il pleuvait un peu, mais à peut-être 500 mètres, 1 km du village, la pluie a cessé. La pluie a cessé, en tout cas pour ceux qui étaient là, ils ont bien vu, jusqu'à samedi à 18h, quand tout le monde est parti. La pluie a arrêté. La pluie a arrêté jusqu'à ce que le village pleuvait encore là. Je vous dis que les 2 jours, les funérailles de mon père, il a fait arrêter la pluie. J'ai vu la puissance de Dieu. La deuxième chose, salut de mon frère, on dit qu'il y a assis au fond là-bas. Nous voulons la mise à partir des études ici, c'est question d'aller continuer à l'étranger. Une première fois, nous avons fait la demande de visa, et ça n'a pas marché. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose qui manque, et j'ai été sur les vétérinaires, je soigne les animaux de la maternité d'Israël, je l'ai appelé. Il dit, Excellence, j'ai un petit souci avec mon fils, il n'a pas pu avoir son visa, et même pour le deuxième rendez-vous, pour aller faire la demande, on lui demande d'attendre encore des fois. Est-ce que tu peux intervenir? Alors il me dit, je passe un petit les détails. Mais pour comme à la fin, on reconstitue les dossiers avec la fille de l'ambassadeur, je relance les dossiers. Ça arrivé, il a joué encore. Je ne comprends plus rien. On a presque tout fourni, on a même un soutien fort, tout ça là. J'appelle l'ambassadeur. Le stade est arrivé, je peux intervenir parce que ça fait une affaire interne maintenant. Donc je ne vais pas intervenir dans l'affaire interne d'un autre pays. Je suis désolé. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais au fond de moi, je me disais, Dieu n'a pas dit son. C'est pas au fond de moi, je me dis à mon mari, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Même si ce n'est pas le pays que nous on vise, cherchons dans d'autres pays, je suis là, on ne va pas rester cette année. Donc on a commencé à taper un peu à Copote, là, le même jour même, on cherchait un peu à gauche, à droite. Et le soir à 18h, je pense que c'est le même jour là, le soir à 18h, Analyse vient chez moi pour parler un peu de l'église, tout ça. Et puis elle me posait des questions, je dis à Anna, je ne suis pas comme d'habitude là, donc j'ai un petit souci avec la conduite qui me perturbe un peu, donc je ne suis pas trop concentré pour ça. On a dit prions. Donc on a prié, et bon, j'ai accompagné. Et quand elle est partie, moi j'ai commencé à chercher un peu dans d'autres pays, les gens que je connaissais, comment on pouvait faire. Et puis le lendemain, je crois, 2 jours après, le pasteur Soukora, j'étais à l'après-midi, il m'appelle. Et Anna m'a dit que tu as un problème avec le visa, les complices, tout ça. Mais je connais quelqu'un qui peut t'aider, Dieu va faire. Est-ce que tu crois? Et mais si toi tu es le pasteur, c'est pas ton fils, toi tu crois. Tout ça que moi je crois aussi. Je suis donc il s'est mis en marche, il a touché une de ses connaissances. Et la dame en question m'a appelé. Je suis allé rencontrer la dame, elle a pris le dossier de l'enfant. Elle dit, mais il me semble que c'est bon, hein. Mais bon, il y a quelqu'un qui est peu mieux placé que moi. Je vais t'envoyer vers cette personne. Un député qui peut t'aider, un député concession. Donc je vais rencontrer le monsieur, mais en partant, je me dis, je suis sûr qu'ils vont encore demander plein de papiers. Mais Dieu, ce qu'il va faire, par contre, on ne demande rien, mais ça se passe comme ça. Et donc je vais rencontrer le monsieur, il commence à lire les papiers de l'enfant, et puis il dit, tu es de Boli? Il dit oui. Mais c'est un blanc. Et vous connaissez Boli? Il dit oui. Tu es de, il y a un petit village là, tu connais là-bas? Il dit oui. Vous connaissez là-bas? Il dit oui. Comme il est blanc, il ne va pas poser des questions. Donc, tu connais Marie, la seule de la région? Il dit oui, je la connais bien. Il dit c'est ma mère. Il t'a mis son frère et soeur. Et donc, il a commencé à me dire, bon, je pense qu'il y a quelque chose qui manque, il faut que tu ajoutes tel papier. Et en même temps, mon mari arrive, il dit merci à mon mari parce que voilà, bon monsieur qui a utilisé notre soeur, merci pour tout ce que tu as fait, on va faire quelque chose pour le petit. Non, on le laisse partir. Et le lendemain, pendant que j'essayais de faire tous les papiers, il me demande de faire la recette. Et voilà, c'est le seul truc qui doit faire, moi les papiers, je suis parti. Et en fait, on est demandé.
Et je crois à 10h, à Camille m'appelle, à un moment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais l'ambassade de l'Union avec le passeport. Il dit, bah, ton passeport. Bon, tu t'en vas. Si on te pose des questions, tu ne parles pas. Tu donnes ton passeport, tu le distribues. Effectivement, il va avec son passeport. Et la dame qui va par ça, il dit, elle m'a demandé, tu vas quand? Il dit, je vais le 2. Et il dit, mais pourquoi? Elle dit, mais pourquoi? Ton visa est prêt pour demain, toi tu te vas accélérer ton départ. Donc il m'a dit, voilà ce qu'elle m'a dit, pour que t'assoies. Donc j'appelle mon frère blanc là. Et, parce que moi, on nous a dit, qu'est-ce qu'on fait? On continue pas. Il dit, ne continue. Parce qu'il a eu le visa. Et le gagnant, quand il est allé, il a pris son visa. Il va partir le 3 et le 4. Amen. Frères et sœurs, il n'y a rien d'impossible. Ça peut être impossible pour toi, mais pas pour Dieu. Frères et sœurs, Dieu a tout mis à notre disposition. Il y a toujours un sycomore à côté. Ouvre tes yeux et repère l'arbre. Ouvre tes yeux. Ça semblait être impossible, quasiment impossible pour eux. Ils se disaient 2 fois, avec l'intervention d'un ambassadeur dans notre pays qui va intervenir, on a refusé, c'est que ça là, on ne sait plus quoi faire. Mais Dieu voulait avoir la gloire. Amen. Sans dépenser, sans enlever un sou, Dieu a agi. Et s'il a fait ça pour Germaine, pour Akandi, et pour toi. Et pour toi. Donc, tout dépend de ta foi. Tout dépend du pas que tu poses et de ta confiance que tu places en lui. Aucune porte ne va rester fermée devant toi. Si la porte devant toi est fermée, c'est qu'il y a une autre porte à côté. Va dans l'autre porte, entre, parce que pour toi, rien n'est impossible. Amen. 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 Ne jette pas un regard inquiet. Ne baisse pas les bras devant les difficultés, devant des situations compliquées. N'abandonne pas. Ne dis pas ce n'est pas possible. Ce n'est pas un langage d'un enfant de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, les choses impossibles deviennent possibles pour toi. Est-ce que tu crois en cela ce matin? Si tu ne crois pas en ça, c'est que tu n'as pas ta place ici. Parce que nous, ce qui fait la différence entre nous et les autres, c'est notre foi. C'est de savoir que même quand on dit que la porte est fermée, ce n'est pas fermé pour nous. Amen. Ça peut être fermé pour les autres. Ça peut être impossible pour les autres, mais pas pour toi, parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. On ne peut pas venir prêcher ici qu'on trouve des solutions, c'est possible, et puis pour nous, Dieu va bloquer. Non. Dieu ouvre les portes. Dieu voulait simplement qu'à travers ce qu'il allait donner, le visa qu'il allait donner à Candy, que Germaine retrouve son cousin blanc, qui est député français. Qu'elle le retrouve. Voilà une relation que Dieu voulait rebâtir. Amen. Dieu voulait qu'à travers ça, sa famille arrive à voir sa foi. Parce que comment je l'appelais, elle m'a dit, tout ce que je fais, je me mets en genoux. Je ne connais personne. Celui que je connais là, c'est Dieu. Et Dieu aime ça. Ce genre de langage là, ça touche le cœur de Dieu. Et quand Dieu entend la voix de sa vie, non, il faut qu'il débloque les situations. Et quand il débloque, tu as l'impression que c'était normal. Voilà ce que Dieu fait. Mais au premier abord, quand tu regardes la situation, quand tu regardes les difficultés, quand tu regardes toutes ces choses, mais elle allait encore dépenser. Avec ce qu'elle avait engagé déjà comme frère là-bas. Elle allait encore repartir ailleurs, dépenser encore. Dieu dit, ma fille, reste tranquille. Toutes tes prières que tu as faites depuis longtemps, tout ce que tu m'as demandé depuis longtemps, c'est ton fils, je vais le bénir. Mes frères et sœurs, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Et frères et sœurs,
Nous sommes bénis de Dieu. Amen. Nous sommes bénis de Dieu. Amen. Dieu ouvre les portes devant nous. Mais ce qu'il attend de nous, c'est le respect pour lui. Qu'on appelle aussi la crainte de Dieu. Quand tu crains Dieu, frères et sœurs, c'est une source de bénédiction. Amen. Et ce matin, nous allons parler de la crainte de Dieu. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Nous allons parler de la crainte de Dieu. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Amen. Amen. La crainte de Dieu. Frères et sœurs, Dieu est un Dieu rempli d'amour. Et il nous dit en Proverbe chapitre 6, Proverbe chapitre 6, il nous parle de la crainte. Proverbe chapitre 6, verset 24. Proverbe 6, 24 à 33. Nous allons beaucoup lire ce matin. Amen. Amen. C'est l'église de la Bible. Et quand on vient, c'est la Bible qui s'adresse à nous. Et la Bible va nous parler ce matin. Et frères et sœurs, prenons note, parce que ce message est vraiment important. Proverbe chapitre 6, verset 24 au verset 33. Je lis. Proverbe, excusez-moi, Proverbe chapitre 6, Proverbe 6, 24 à 33. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Et les paupières qu'on va en marcher maintenant. Voilà, on va mettre la colle pour séduire. Quand tu vois les paupières là comme ça, tu te laisses séduire par ses paupières. Verset 26. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein, dans ses vêtements, sans s'enflammer? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents, sans que les pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. On ne dit pas non, comme tu avais faim, non, tu n'es pas innocent. Tu es un voleur, tu es un voleur. Même si tu voles pour être rassasié, si on t'attrape, les conséquences là, tu vas payer. Amen. Verset 31, si on le trouve, il fera une restitution au septuple, il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Verset 32, mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut perdre agit de la sorte. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Amen. Frère et sœurs, la Bible est la parole de Dieu. Dieu est en train de nous dire ce matin de faire attention à la femme corrompue, à la langue doucereuse. Elles savent parler. Elles savent parler. Elles savent parler pour séduire. Et cette femme est quelque part non loin de l'endroit où tu travailles. Cette femme est quelque part, elle arrive dans le bureau où tu travailles. Quand elle parle,
Tu commences à faire la comparaison avec ta femme à la maison. Tu es en train de mourir. Tu es en train de tomber dans un piège. Il dit, mais elle, moi, elle parle bien. Joli garçon. Mais vous êtes charmant. Non, mais est-ce qu'il y a un homme qui est aussi beau que vous? Oh, vraiment, quand je vous vois, ma vie commence à avoir un sens. Attention à cette langue. Attention à cette langue. La Bible dit que c'est une langue doucereuse. Il y a de la douceur dans le langage. Ça te séduit. Ça t'enveloppe. Ça t'emballe. C'est un piège. C'est un piège. Et souvent tu es assis. Elle vient à tes petits soins. Mon frère, mais de quoi tu as besoin? Excuse-moi, quelque chose sur ta tête, est-ce que je peux enlever? Alors vous êtes un bel homme, il ne faut pas qu'il y ait des choses comme ça sur votre tête. Il dit, mais ma femme n'a jamais fait ça. Ma femme n'a fait jamais ça. Je vous ai quelque chose à boire. J'ai pensé à vous, je suis allé dans un shawarma. Je vous envoyais des frites et du poulet pour vous. Si c'est pas piège, ça là, c'est quoi? La Bible dit, fais attention. Ta vie en danger. Car pour une femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Tu te réduis à manger un morceau de pain chez toi à la maison à cause d'une femme prostituée qui va prendre tout ton argent. Le salaire ne suffit plus. L'argent n'arrive plus à la maison. Et c'est quand on te paye. Elle prend son téléphone. Est-ce qu'on t'a payé? Tu dis oui, on m'a payé. Elle dit viens ici. Et puis du coup, tu vas là-bas. Elle m'a appelé. Elle t'appelle, mais t'es où? Je t'appelle depuis, tu n'es pas encore venu. Il dit si. J'arrive. Tu souffres. Et elle prend ton argent. Elle regarde ce qu'elle veut. Elle va, elle reste. Ça ne peut même pas régler tes problèmes de la maison. Tu es réduit à manger un morceau de pain sec. Avec ta femme et tes enfants. Frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un peut mettre du feu dans son vêtement et puis ne pas être brûlé? Parce que la Bible dit, est-ce que tu peux mettre du feu dans ta poche sans être brûlé? Tu peux prendre un savon, de feu, tu mets dans ta poche. C'est comme ça s'engager envers une femme prostituée. C'est mettre du feu dans ton vêtement. Tôt ou tard, tu vas brûler. Tu vas prendre feu. Tu vas t'enflammer. C'est l'engagement que tu prends. Quelqu'un marchera-t-il sur les charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Si tu vas là-bas, il y a des conséquences. Et tu vas payer cela. Que tu le veuilles ou pas, ça ne dépend pas de toi. Ça va détruire quelque chose dans ta vie, dans ta relation. C'est du feu ardent. La Bible est la parole de Dieu. Et le livre des Proverbes, c'est le livre de la sagesse. Ça nous avertit pour les choses qui vont arriver. Et il te dit qu'aller vers cette femme, c'est marcher sur du feu. Il y en a de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Combien de personnes ont été tuées ou ne vivent plus parce qu'ils sont allés vers la femme de leur prochain? Combien de personnes? Ta vie en danger. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Dieu est clair là-dessus. On ne tient pas pour innocent le voleur qui vole pour être rassasié. Mais il dit, mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Il est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Quand tu veux te perdre, voilà comment tu agis. Tu vas vers une femme qui n'est pas ta femme. Et tu es sur une voie où tu es en train de t'égarer. La Bible dit que celui qui suit cette voie, il a envie de se perdre, il a envie de se détruire, il a envie de détruire sa famille. Tu vis comme ça, ton foyer peut prendre un coup. Oui, que tu le veux ou pas. Ta femme va être déçue, ou ton mari va être déçu,
il va avoir mal. Cette plaie va rester au fond de son cœur. Et même quand tu poseras des actes, en voulant même te montrer que tu es juste, cette plaie reviendra, le diable utilisera ça pour dire, est-ce qu'il a changé vraiment? Parce que c'est une blessure tellement profonde. Tu auras peur. Même si tu dis, j'ai changé, j'ai laissé, mais ça ne va pas rétablir cette confiance. Tu as détruit quelque chose. Et pour rétablir cela, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Et la Bible dit que celui qui s'engage sur cette voie, c'est sur la voie, il va vraiment pour se détruire lui-même. Une femme peut partir, ou le mari peut partir, et comment les enfants vont vivre? Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as détruit ta famille. À cause de quoi? Ton plaisir. Ton plaisir, tu auras détruit une famille. Et tu connais comment les enfants, où les parents sont séparés, vivent? Qu'est-ce qu'ils ont dû? De ne pas être avec leurs parents. Comment c'est dur pour eux? Voilà ce que tu auras créé. Mais toi, tu n'as pas pensé à eux. Tu as voulu poser un acte pour te faire plaisir. Pour te faire plaisir. Et à cause de ton plaisir, toute ta famille est en train de subir les conséquences. Frères et sœurs, tu t'es laissé séduire par les paupières d'une étrangère, d'une femme qui n'a que sur elle mensonge. Cheveux, c'est pas pour elle. Signe, c'est pas pour elle. Rouge ici, c'est pas pour elle. Ongle, c'est pas pour elle. Il y a d'autres choses même que je ne veux même pas citer, c'est pas pour elle. Tout ça pour séduire, pour détruire, pour gâter des familles. Mais quand ils arrivent, c'est comme ça. Souvent même les larmes coulent. Mais quand elle n'a pas encore atteint son but, elle ne peut pas enlever. Elle a les yeux comme ça. Ça fait mal. La colle. Tu mets la colle dans tes yeux, dans ce que Dieu a créé. Elle souffre. Mais comme elle veut atteindre un but, quand elle fait les cils comme ça devant le monsieur, il est mort. Alors que c'est pas pour elle. Mais ta femme ne peut pas mettre colle dans ses yeux. Elle ne va pas mettre colle dans ses yeux. Et si elle devient aveugle? Là où elle a les deux yeux, tu veux aller ailleurs. Et si elle est aveugle? Les ongles, c'est long comme ça, avec la couleur. C'est pas pour elle. Ça tombe souvent, on dit madame, elle connaît prendre ta soeur dans cette tombée. Elle veut monter en haut, ça tombe. Tu montes dans la voiture, tu m'as dit, ça tombe. Madame, il faut prendre. Mais c'est ça qui te séduit. C'est ça qui te séduit. Elle a le temps. Elle n'a rien à faire. Elle, son travail, là, c'est d'aller te séduire. Donc elle peut prendre 3 à 4 heures pour arranger son visage. Elle prend 2 heures pour se laver, 3 heures pour mettre rouge ici, arranger ici, arranger là, arranger ici, mettre du bagage sur sa tête pour aller te séduire. Ta vie en danger. Tu te laisses séduire par ça. La Bible dit c'est comme si tu mettais le feu dans tes vêtements. Quand Dieu parle, il faut écouter la voix de Dieu. Certains ont vécu. Salomon, lui-même, il a eu 1000 femmes. Pourtant, c'est petit. Lui, il a 1000. 1000. Est-ce qu'il peut connaître d'autres même? 1000 femmes. T'imagines que tu as 1000 femmes. Quand tu as 1000, certains ont 20 enfants, ils ne connaissent même pas les noms. Pour l'appeler, Pierre. Comme tu avais
s'appelle comment? Ton propre enfant. Toi, tu es enfant de qui? Non, c'est moi, je suis le dernier de... Maman, t'as dit, ah, d'accord, viens, c'est mon fils. On n'est même pas ses enfants. Il a 1000. 1000. Avec 1000 là, il dit, voilà le danger. Vous allez vers une femme, se laisser attirer par tout ce qui est faux. Ça va détruire. Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, ça va te prendre. Personne à l'abri. C'est la parole de Dieu qui peut t'aider à fuir ces choses-là. Il dit, si tu vas pas chercher la femme de quelqu'un, là tes jours sont comptés. On peut te tuer à cause de la femme de Dieu. Il dit, car la jalousie met un homme en fureur et il est sans pitié au jour de la vengeance. Les gens qu'on tue sans rien prendre. Ah, c'est quoi? On les voit dans la rue, on le tue, quoi. Et puis les gens ne font rien sans mort. Jalousie. Ce que ça peut faire. Comment ça peut rendre un homme. Et si tu te mets dans ce combat-là, tu es un homme mort. Tu es un homme mort. C'est dangereux. Proverbe 7. La suite. Ici, ça reste à verset 35. Mais la suite, c'est le proverbe 7. Nous allons lire tout le proverbe. C'est un conseil que Salomon donne à son fils. Mon fils. Oui, moi je peux dire mes frères. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la tablette de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma soeur, et appelle l'intelligence ton ami, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule. Cependant, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était brûlante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt dans les places et près de tous les angles. Elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté, lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis, de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamon. Viens et livrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra pas à la maison jusqu'à la nouvelle nuit. Elle le séduit à force de paroles. Elle entraîna dans ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre. Comme le bœuf qui va à la boucherie. Comme un fou qu'on lit pour le châtier. Quand tu attaches un fou, il te suit. C'est pas où tu l'envoies. Verset 23. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet. Sans savoir que ça au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers.
car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Si tu as entendu ça, que malgré ça, tu continues d'être dedans, tu vas vers le séjour de la mort. Comme les victimes. Comme les victimes. Elle dit, mon mari n'est pas là. D'ailleurs, c'est toi que j'aime. J'ai jamais aimé mon mari. Et puis tu écoutes ça. Tu écoutes ça. Tu écoutes ça. Tu écoutes. C'est toi l'homme. Il ne sait même pas comment, où tu étais, et puis je suis allé marier celui-là. Et puis comment même tu as fait pour me laisser pour aller épouser celle-là. C'est moi. Mais, et elle rend tout ça d'une manière, elle fait ça, elle peut te faire d'une manière spirituelle. J'ai prié pour notre rencontre. Moi-même, je vais à l'église. Est-ce que Dieu a vraiment dit que ça c'est interdit? Si deux hommes s'aiment, j'ai prié pour te rencontrer. Et c'est Dieu qui t'a mis sur mon chemin. Et là, tu dis, mais c'est une chrétienne. J'ai dit, frère, c'est une chrétienne. Et tu quittes l'église pour aller prendre ces démons déguisés en agneau. Parce qu'elle a un but. Si elle fait ça avec l'autre, on va te la prendre. Si elle trouve un plus beau que toi, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce que tu veux aller vers le séjour des morts maintenant? Sois sage. Sois sage. Toutes les femmes qui vont s'approcher de toi, toutes les femmes qui vont venir te donner de belles paroles, il faut voir le diable en personne. Tous les hommes qui vont venir vers toi, pour dire maman jolie, tu es trop belle. Comment ta maman t'a accouché même? Tu lui as dit, on m'a jamais dit ça à la maison. Voilà quelqu'un qui m'aime. C'est un langage de démon. Ça te conduit au séjour des morts. Ça va te précipiter vers la fin. Et la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la chose la plus importante. La crainte de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu, frères et sœurs? La crainte de Dieu, c'est ce que Proverbe nous enseigne. D'abord, le livre de Proverbes est une partie de la Bible. Comme à la littérature de sagesse. C'est une partie de la Bible remplie de sagesse, comme certains autres livres de la Bible. Comme Job, qui est rempli de sagesse. Comme les psaumes, il y a beaucoup de sagesse. Comme le livre d'Ecclésiaste, qui est plein de sagesse. Et comme le Cantique des Cantiques, qui est rempli de sagesse. Et donc, tu vas avoir un peu de sagesse, lis ces livres-là. L'objectif de ces livres est d'instruire les hommes dans la voie du Seigneur et à son service de culte. Le livre des Proverbes est une collection d'enseignements de Salomon adressés à son fils, pour ne pas qu'il commette les mêmes erreurs que lui, montrant au jeune homme comment vivre sa vie d'une manière qui est agréable à notre Seigneur. Et donc, si tu veux vivre ta vie d'une manière agréable au Seigneur, lis le livre des Proverbes. Tu obéis aux Proverbes, tu obéis à ce livre-là, tu seras un homme sage. Parce que ce ne sont que des avertissements. Ce ne sont que des exemples des choses vécues. Amen. Amen. Donc, lisons le livre des Proverbes. S'il y a un verset qui ouvre la puissance et le but de ce grand livre, ce serait Proverbes chapitre 1, verset 6, verset 7, pardon. Proverbes 1, verset 7, que nous allons lire rapidement. Proverbes 1, verset 7. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Oui.
ou de la connaissance dans cette version. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Et si tu commences à craindre l'Éternel, frères et sœurs, tu commences à avoir de la connaissance. Mais ne pas craindre l'Éternel. Vivre comme tu veux, courir après ce que tu veux, vivre comme tu veux. Tu ne seras pas surpris. Parce que le résultat n'est pas loin. Amen. Frères et sœurs, c'est le verset 7 du chapitre 1 qui nous aide. Si nous voulons apprendre la sagesse et la connaissance, frères et sœurs, il faut commencer par la crainte du Seigneur. Comment avoir la crainte du Seigneur? Il est essentiel à la foi. Il est essentiel à la vie chrétienne. S'il n'y a pas de crainte dans la vie chrétienne, dans la vie d'un disciple, c'est qu'il n'a encore rien compris. La crainte de Dieu est mentionnée environ 18 fois dans le livre des Proverbes. 18 fois dans le livre des Proverbes. Et dans toute la Bible, vous avez combien de fois? 27 fois. La crainte du Seigneur. 27 fois dans toute la Bible, mais seulement dans le livre des Proverbes, 18 fois. Amen. Mais quelle est la définition de la crainte du Seigneur? Souvent nous confondons un peu craindre le Seigneur et avoir peur. La peur est un sentiment d'anxiété et d'agitation produit par la présence ou la proximité d'un danger, le mal, la douleur, etc. Ça c'est la peur. Mais la peur n'a rien à voir avec la crainte de Dieu. Le proverbe parle du respect qui n'est pas la peur. La crainte de Dieu, c'est le respect que tu as pour Dieu. Vous voyez, c'est vraiment important. Le respect que tu as pour Dieu. Lorsque nous craignons vraiment Dieu, nous reconnaissons qu'il est le Créateur et que nous sommes ses enfants et que nous devons obéir à ce qu'il a prescrit dans sa parole. Ça nous amène à avoir cette crainte. Et nous avons la volonté de faire ce qu'il nous a dit en tant que ses fils. Quand un enfant, tes enfants te respectent, est-ce qu'ils ont peur de toi? Que tu sois le mauvais papa, le papa le plus dangereux de la terre, que tu sois Hitler, ton enfant n'a pas peur de toi. Ton enfant, quand il vient, il saute sur toi. Même si les autres ont peur, que tu sois le général en chef de l'armée, où tout le monde devant toi tremble. Mais un petit garçon, quand il te voit, il est sale, il saute sur toi. Mais quand tu lui dis fais ça, il t'obéit. Pourquoi? Parce qu'il te respecte. Mais si ton enfant a t'obéi parce qu'il a peur de toi, quand cette peur ne va plus exister, il ne sera plus en train de t'obéir. Mais s'il t'obéit parce qu'il te respecte, ce respect va demeurer en vous et il va continuer de t'obéir, même si tu es capable de t'élever ou d'agir ou de poser des actes, ton enfant va continuer de t'obéir. Pourquoi? À cause du respect qu'il a pour toi. Et ce respect, c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Qu'on obéit à Dieu parce qu'on le respecte. Et quand on le respecte, on obéit à sa parole. Ce qu'il a dit dans sa parole, on le fait parce qu'il a dit. Et quand il dit, ça nous touche et nous faisons ce qu'il dit. Mais ne pas faire ce qu'il dit montre clairement que nous n'avons aucun respect pour lui. Il dit de ne pas commettre d'immoralité. Et moi, Dieu, toi, tu n'existes pas, tu n'es rien. J'ai peur de mes frères. Est-ce que mes frères m'ont vu? Non, ils ne m'ont pas vu. Je suis allé. Je suis sorti, je suis avec eux. Comment ça va? Oh, ça va. Qui tu donc? Nous, on fait ça, c'est parler en haut, c'est parler de Dieu. Si toi, tu n'as pas peur de lui, qu'est-ce que tu fais? Si tu n'as pas de respect pour lui, à quoi ça sert? Et ce que chaque chrétien doit avoir, c'est le respect. Même si mes frères ne sont pas en train de me regarder, Dieu me voit et je le respecte tellement que je ne veux rien faire qui
Voilà la crainte de Dieu. Si chaque chrétien dans l'église peut poser des actes tout en respectant ce que Dieu a dit, frère et soeur, tu es sage. Tu es sage, tu es intelligent. Tu es dans une réunion, tu es quelque part, quand tu ouvres ta parole, tu es réfléchi. Tu ne parles pas comme les autres, parce que toi, ton Père te regarde. Et ce que tu dis, ça engage ton Père. Amen. Et donc, je parle par rapport à mon Père. Quand je dis, il faut qu'à travers mes paroles, les gens arrivent à dire, ils craignent Dieu. Ils respectent Dieu. C'est un enfant de Dieu. Mais s'ils ne sont même pas dans ta parole, il n'y a pas de frère ici, et puis tu parles mal. Mais qui m'a vu? Dis-moi quand il y a à l'église là-bas, j'ai demandé pardon à Dieu. Tu joues avec Dieu. Respecte Dieu. À cause de ton respect pour Dieu, ce qui sort de ta bouche, c'est rempli de sagesse. C'est intelligent. Amen. Amen. C'est sage. Quand tu n'as pas encore parlé, la famille même se réunit, ils ne sont pas encore satisfaits. On dit non. Lui doit venir parler parce que c'est pour lui là. Non, c'est trop clair. Pourquoi? Parce que lui au moins il craint Dieu. Quand il parle, ce n'est pas pour blesser, ce n'est pas pour détruire, c'est à cause de sa crainte pour Dieu qu'il dit ce qu'il est en train de dire. La crainte de Dieu. Frères et sœurs. Proverbe 8, verset 13. Proverbe 8, verset 13. Puisque la crainte de Dieu est mentionnée 18 fois dans le livre de Proverbes, on va beaucoup lire le livre de Proverbes. Proverbe 8, verset 13. Proverbe 8, verset 13. La Bible dit, Proverbe 8, verset 13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Mais la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Est-ce que tu as de la haine pour le mal? La haine du mal, la haine du péché. La haine du péché. L'immoralité, la masturbation, l'adultère, la fornication. Si tu crains Dieu, tu vas haïr ces choses-là. Mais si tu prends plaisir à ces choses, en regardant les autres, oh, frère et soeur, quand on n'a pas de caractère, quand on n'est pas meneur d'homme, on doit ressembler aux autres. Et ce qui détruit notre jeunesse aujourd'hui. Tu peux être chrétien, mais ta vie n'inspire pas les autres. Tu n'amènes pas les autres à tirer des leçons de ta vie. Et tu veux faire comme les autres. Tu veux faire comme les autres. Non, mon ami là, lui il a une copine. Et puis il marche avec elle. Hein. Et là, comme les deux sont en train de marcher. Ils sont bien. Hein. Oh, vraiment. Lui il est bien. Et elle a ma copine. Elle a son copain. Il est marié même. Elle lui donne l'argent. Oh, elle vraiment. Elle a. Ouais, là c'est bien. Ouais, là c'est bien. Vraiment, moi je souffre. Si je pouvais être comme lui. C'est la crainte de Dieu. La Bible dit avoir la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. C'est haïr le mal. Tu n'as plus pitié, c'est pour ça que tu n'évangélises plus. Tu n'as plus de compassion pour ceux qui souffrent. Mais tu apprécies leur vie. Tu apprécies la vie de ceux qui volent pour s'enrichir. Tu apprécies la vie de ceux qui sont autour de toi, qui trompent leur femme, qui trompent leur mari. C'est leur vie que tu veux imiter. Et tu dis non, ils sont bien. Tu aimes le mal. Tu aimes le mal. Tu dis moi je souffre parce que je veux être juste. Moi je souffre parce que je veux suivre Dieu. Moi si je suis fatigué là, je vais laisser ça. Suivre Dieu là, tu souffres. Je vais faire comme les autres. Voilà le danger. Voilà le danger. Et tu ne peux pas évangéliser. Tu ne peux pas étudier la Bible avec quelqu'un.
Parce que tu ne passes le temps à regretter la vie même que Dieu t'a donnée. Frères et sœurs, quelqu'un disait une fois que l'homme est tellement, la vie de l'homme est remplie de misère, que si tu penses à ta propre vie là, tu vas être découragé. Quand tu regardes l'autre, tu dis, tu n'as pas de problème. Hein? Et c'est beau être à sa place. C'est beau être à sa place. Et ils sont bien. Ils ont la voiture, ils ont maison. Et nous on souffre. Vraiment, Dieu nous a oubliés. Mais maison et voiture, là, ça fait quoi? Lui, il doit chercher l'argent pour mettre carburant dedans. La facture, là, quand ça arrive, là, ça peut être salaire de quelqu'un. Lui, il réfléchit comment il va résoudre ça. Et puis lui aussi, il regarde quelqu'un devant. Il dit, ah, moi-même, pour moi, il dit, mais lui, là, lui, il a bateau, il a avion, puis ses enfants voyagent. Lui n'a pas besoin de visa, passeport, tout ça. Lui, ça va directement à l'aéroport. Prend son avion, il s'en va. C'est pour être comme lui. Et puis lui, il garde tout ça. Il regarde l'argent, toutes ces choses. Et puis il dit, ça même, ça sert à quoi? Tu as toutes ces choses, ta femme n'est pas fidèle. Tu as toutes ces choses, tes enfants sont les drogués. Tu as toutes ces choses, tu ne contrôles plus rien. À quoi ça sert? Mais toi, tu es assis en bas, tu le regardes. Ici, il faut être à sa place. Si tu donnes ces problèmes, tu ne peux pas faire un pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux même pas les gérer. Parce que la bénédiction même, il faut savoir gérer la bénédiction. Quand tu te donnes, tu ne peux pas gérer là, ça va partir. Il faut savoir gérer. Il y a des choses que tu dois faire, des choses que tu ne dois pas faire. Mais tu viens tout de suite, tu prends 20 millions. Prends mon sac. Et dis bon, je regarde quelqu'un ici. Non, non, le sac de Nicolas. Il dit bon, tiens, 20 millions. Mais il est devenu fou. Tu as créé des problèmes au petit. Comment il va gérer ça? Tu lui donnes 20 millions ce matin. Il n'a pas planifié. Il n'a pas commencé à gérer un peu. Tu lui donnes 20 millions. Ça fait quoi? Tu l'as aidé? Non. Tu as dit non, je l'ai aidé. Je l'ai aidé. Tu viens de créer des problèmes comme ça. Parce que toute ta famille, déjà, vont se réunir. Tout le monde, tous ceux qui ne connaissaient même pas, vont revenir. On dit, mon fils, il ne faut jamais nous oublier. Ça, c'est le problème pour gérer. Parce qu'ils savent qu'il a eu les 20 millions. Les gens vont venir à leur projet. Dans peu de temps, ils m'ont dit, petit, il a eu 20 millions, il n'a rien fait avec ça. Et voilà, il a eu 20 millions, il n'a rien fait. S'il n'est pas préparé à recevoir ces bénédictions, tu lui donnes, il n'a pas aidé. Et Dieu veut qu'on soit prêt à recevoir la bénédiction. Et celui qui est prêt, c'est lui qui le bénit. Et si tu n'es pas prêt, c'est étape par étape. N'en vis pas pour l'autre. Ne cherche pas pour l'autre, cherche pour toi. Commence par petit. Commence à poser les premiers pas. Va lentement et sûrement. Et tu vas bénir ta vie. N'oublie pas d'avoir la crainte de Dieu. Le respect pour Dieu. La crainte du Seigneur, c'est la haine du mal. Ne pas obéir à la parole du Seigneur, c'est ne pas craindre Dieu. Ne pas obéir à sa parole. Dieu a dit, mais moi, je ne suis pas dedans. Évangélisation, moi, je ne vais pas là-bas. Mission publique, j'allais faire quoi? Je suis fatigué. Tu crains Dieu. Après ça, tu ne crains pas Dieu. Si tu crains Dieu, tu ne crains rien d'autre. Mais si tu ne crains pas Dieu, tu crains tout le reste. Tu crains Dieu, qu'est-ce qui peut te faire peur? Tu respectes Dieu, de quoi est-ce que tu as peur? Mais tu ne crains pas Dieu. Tout le monde peut venir t'effrayer. Et c'est ça, la crainte de Dieu pour un chrétien. C'est vraiment important. Amen. Amen. Il y a des avantages lorsque tu crains Dieu. Amen. Proverbe 9, verset 10. Proverbe 9, verset 10. La Bible dit,
Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Tu crains Dieu, tu es intelligent, tu es sage. Voilà ce que Dieu attend de toi. Dieu veut que tu sois un homme, une femme, un homme intelligent, une femme intelligente. Voilà ce qu'il attend de toi. Et crains Dieu. Proverbe 15. Proverbe 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Tu crains Dieu, frères et sœurs, tu as une longue vie. Tu crains Dieu, tu as une longue vie. Tu es sage, et les choses que tu ne fais plus. Tu es sage, et les actes que tu ne poses plus. Tu es encore jeune, tu es une adolescente. Si tu ne crains pas Dieu, tu vas détruire ta vie. Tu vas détruire ta vie. C'est une grâce, c'est une chance d'être là et d'entendre la voix de Dieu. Tu ranges ta vie pour un temps. Et comme Dieu va préparer un mari pour toi, une femme pour toi, il va bénir ta vie. Et tu décides aujourd'hui d'aider Dieu. Certains vous pensez que Dieu lui n'est pas rapide, vous allez l'aider. Si Dieu doit te trouver une femme ou un mari, lui c'est trop long, tu vas l'aider. Dis Dieu, comme tu es là, laisse-moi t'aider. Ça va trouver une Madianite, tu la mets. Je vais raconter l'histoire de cet enfant qui a ramassé un petit serpent un jour et qui lui a élevé un serpent. Les enfants comme ça aussi, hein. Il se promène, il voit un petit serpent, il le prend, il le met dans une caisse et puis il lui donne à manger. Et un jour, on va donner à manger au serpent, le serpent a disparu. Donc on va dire si tu n'as pas trouvé le serpent, tu vas voir ce que je viens de faire. Parce qu'il va grossir dans la maison et ça devient dangereux pour nous. La maison. Et souvent nous allons ramasser les problèmes dehors pour amener à la maison. On va ramasser des gens dans la rue. Quand il marche, tu sais que le gars est mauvais. Il va aller marcher pour faire sur toi-même. Il vient voir ta fille. Mais ça reste loin là-bas. Et puis il y a des coups de sifflet qui survolent ta clôture. Mais elle entend le sifflet. Elle dit je vais à la pousse. Mais il sait. Il a déjà dit à la fille, il a déjà mené sa tête. Et quand il est venu là, quand il siffle comme ça, mais quand il crie, Pierre! Quand tu entends que c'est toi que je suis en train d'appeler, ta fille maintenant s'appelle Pierre. Tu es assis à la maison. Qui appelle Pierre là-bas? Et puis tu as dit non, j'arrive. Vers la pousse. T'as acheté quoi? Et bien la pousse du jeton. T'as acheté quoi? T'as acheté quelque chose. Tu peux que acheter Shingo. La nuit là. Quand tu as marché Shingo, tu as développé tes parties. Tu sors. Mais un gars comme ça. Parce qu'il n'est pas dangereux. Il n'est pas dangereux. C'était bon à passer des cailloux sur vos toits. À Bobo là, remarquez bien. Tu as assis un petit caillou, tu fais bon. Ah, il y a un caillou à cette heure là. Quelques temps après, ton garçon sort. Si papa j'arrive, la fille vient dans ce caillou. Pour appeler ton fils. Et puis il pense qu'ils sont intelligents. Il est le vieux, il dit, oh, le gars où elle est assis là-bas. Il n'a rien compris, il n'a pas pris de drame. Non, le vieux. Nous on veille sur ta vie, quand tu nous on est gaou, tu sors, tu nous insultes. Tu sors, tu nous insultes. Ceux qui doivent veiller sur toi. Et puis demain quand tu vas pleurer là, lui il aura disparu. Le hier est là, lui il aura disparu. Le gaou va supporter. Parce que tu n'as pas la crainte de Dieu.
crainte de Dieu, ça te loin de toutes ces choses. Un homme sérieux qui a la crainte de Dieu, c'est une vie assurée. C'est assuré. Quand il sort, tu n'as pas peur. Parce que tu sais que la crainte de Dieu, c'est la crainte de Dieu, c'est pour le respect qu'il a pour Dieu. Tu assures ta femme au marché. Tu peux faire ça. Et puis tu as une roulette, tu as payé la maison comment? Ta femme va au marché, tu laisses tout. Tu es en train de promener au marché. Tous les Haoussas qui prennent le bagage te connaissent. Elle a parlé avec. Tu l'as suivi. Tu es 2000. Tu es un bon gars. Demain, tu regardes la voiture qui la dépose. Tu as compris mon petit? C'est mon bon petit, hein. Tu regardes la voiture qui la dépose. Tout ça qui est cause, tu me dis. Quelqu'un dit ça. Quelqu'un dit. C'est dans ça que tu veux vivre. Sans la crainte de Dieu. La crainte des hommes. Elle aussi, elle sort. Il attrape. Elle dit, je ne t'aime plus. Vous me laissez s'efforcer. Jusqu'au marché, vous allez faire votre parade. Parce qu'il n'y a pas de crainte de Dieu. Il n'y a pas de respect pour Dieu. Tu veux une famille, il n'y a pas de respect pour Dieu. Parce que tu as le désir de te marier. Parce que tu veux avoir une femme. C'est un 4 l'homme. C'est un 4 mouton, c'est un 4 cabri, c'est un 4 femmes seulement. Tu veux te marier. Sois intelligent. La crainte de Dieu là, c'est aussi l'intelligence que ça nous donne. C'est la sagesse que ça nous donne. On doit avoir la crainte de Dieu. Respecter Dieu. Ne pas aider Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Pour créer ça en 6 jours là, il n'a pas besoin de ton aide. Pourquoi ça aujourd'hui que tu vas l'aider? Tu vas l'aider pour faire quoi? Pour faire ton choix. Non, vous êtes là. Vos yeux sont dehors. Vos yeux sont dehors. Les hommes dehors. Donne-moi le Dieu là, c'est le temps. On ne veut pas que tu regrettes demain. On est passé par là. On a frappé, on nous a frappé aussi. On est là. On nous a menacés. On nous a chassés. Les familles qui disent on ne veut pas le voir ici. On a connu toutes ces choses-là. Nous sommes vos parents. Souvent, venez demander un peu de conseil aux parents. Demandez un peu de conseil aux parents. C'était comment? Comment vous expliquer? Souvent, on veut tellement vous garder, vous préserver, qu'on a peur de vous dire ce qu'on a traversé. Mais c'est pour ça parce qu'on n'a rien vécu. On ne veut pas vous dire. On sait que si on avait vite compris, on avait vu une parole de Dieu, on était à faire des enfants comme vous avez fait la classe des enfants. Comment ça va nous aider? Ce que ça nous fait éviter. On ne peut plus rien de commencer. On remercie Dieu là où il nous a pris. Heureusement qu'on est encore vivant. On a eu l'occasion de nous repentir, de reprendre avec lui. On a gloire à Dieu. Amen. Et vous êtes des privilégiés. J'adresse à nos adolescents, à nos étudiants ce matin. Vous êtes des privilégiés. Ne perdez pas la grâce que Dieu donne. Ça peut se perdre. Ça peut se perdre. Ne perdez pas cette grâce. Ne perdez pas cette chance. Prenez la décision d'étudier la vie. D'étudier la vie. C'est bon pour vous. Ça vous garde. Ça vous aide. C'est pas difficile. C'est pas difficile. Certains vous disent non, si je deviens chrétien, est-ce que je ne vais pas tomber encore dans le péché? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de maintenant. Ce que tu as besoin de changer. Le futur, c'est Dieu qui gère. Non, moi, on ne connaît même pas le futur. Donc toi, tu ne peux pas, avant de prendre ton engagement, te soucier pour le futur. Et c'est ça le problème de beaucoup d'adolescents. Est-ce que j'ai un pouvoir tenir? Pourquoi tu ne poses pas la question autrement? Tu ne dis pas, je vais tenir jusqu'à la fin. Et c'est ça que Dieu attend de toi. Prends ton engagement, décide d'étudier la Bible, décide de devenir chrétien et de marcher avec Dieu. Et nous sommes là, la main dans la main. Nous allons t'aider à aller jusqu'au bout. Parce qu'avec Dieu, on réussit toujours. Avec lui, il n'y a rien d'impossible. Amen. Il t'aide, il nous aide, il a un plan incroyable pour nous. Ce qu'il veut,
c'est que nous ayons cette crainte, que le respect que nous devons avoir pour Dieu et que son nom soit glorifié. Je vous remercie.